Laurie, je suis gardienne. Moi c'est Héloïse, plutôt défenseur. Moi c'est Léa, je suis défenseuse. Manon, défenseur également. Mathilde, accompagnatrice. Elina, milieu et défenseuse. Lisa, attaquante. Clara, milieu et attaquante. Amy, joker. Julie, défenseuse et milieu. Bon alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette aventure pour cette année scolaire. Qui c'est qui prend la parole? Depuis le début de l'année, on dispute un championnat contre des équipes qu'on a l'habitude de jouer parce qu'à chaque fois on retrouve les mêmes. Dans Salis du Salac, on a réussi à gagner, je sais plus c'était quand. Le 1er mai, au bout de 4 ans, on a réussi à les gagner en futsal et on les a gagnés au pénalty parce qu'il y avait 1-1. Et du coup, après, on est allé aux interacadémiques et on a gagné les interacadémiques, on a gagné les 2 matchs et du coup, on va au championnat de France la semaine prochaine. Alors, c'est qui votre coach? Monsieur Vesquier. Est-ce que c'est un bon coach? Oui. Qui c'est qui m'en dit plus? Il nous conseille tout au long des entraînements, mais également tout au long des matchs. Il nous explique tout ce qui est tactique, même mental dans la tête, tout ça. Et tout ce qu'il faut améliorer techniquement. Quand tu parles de mental, qu'est-ce que tu veux dire par mental pendant le match? Souvent dans les matchs difficiles comme Salis, qu'on reste bien soudés et en vue du résultat. En vue du résultat. Et là, oui, vas-y Manon. Il est toujours derrière nous, même si par exemple on perdait 1-0 à la mi-temps, il a su nous remotiver. Donc ça a marché, puisqu'après on a gagné 5-1 contre Toulon, pardon. C'est ça qui lui a valu de finir sous la douche tout habillé, non, je crois. Voilà, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et alors là, vous allez où? Là, on va à Vesoul, le 3, 4, 5. Et vous rencontrez qui? Les autres équipes qui se sont qualifiées aux interacadémiques, mais on ne sait pas combien il y en a encore. Et vous savez pas de quel coin ils viennent? Oui, il y a des îles et après le nord de la France, toute la France, mais le sud c'est nous. D'accord. Comment vous expliquez le fait que vous soyez aussi performante en futsal? C'est parce qu'on est déjà à 5, du coup on peut faire plus facilement tourner puisqu'on est 10. On est peut-être ensemble moins technique mais plus collectif que certaines autres équipes. Et du coup on joue beaucoup sur le mental. D'accord. On a des avantages aussi parce qu'on joue en club ensemble depuis toute petite. Donc on a des automatismes qui sont restés. Alors que les autres équipes, c'est comme un peu des formations. Ils ont fait ça que depuis 1 ou 2 années. Donc c'est plus compliqué. Ouais. Monsieur Aubesquier me disait que c'était aussi lié au fait que vous passiez beaucoup de temps à l'intérieur l'hiver plutôt que sur un terrain. Ah oui, parce que du coup on s'entraîne en salle quand il fait pas beau. Vous êtes contente de partir à Vesoul? Oui. Ouais. Vous avez une chanson pour partir à Vesoul? Cyril, parle-nous un petit peu de cette équipe de filles. Alors, quelques petits mots, mais là, elles sont avec moi, donc je vais pas trop les vanter, parce qu'après, on a quand même une compétition importante à jouer. Ça fait 4 ans qu'on travaille en tout cas pour ce qui est de la section, même si elle joue au foot depuis bien plus longtemps que ça. On savait qu'on avait un groupe un petit peu exceptionnel pour le secteur sévraguais et les saguets, et on espérait bien, sur leur fin de scolarité au collège, d'arriver à faire un championnat de France. C'était l'objectif. Maintenant, le second objectif, c'est d'être performant lors de ce championnat de France. Il se trouve que ça a été en futsal où on a été le plus performant, et on défendra haut les couleurs de la région à Vesoul début mai.
Si tu devais donner un point fort de l'équipe, Alors, bien évidemment, le point fort qui est indispensable à tout sport collectif, c'est l'état d'esprit collectif. C'est une équipe. C'est vrai qu'il y a toujours aussi des individualités, mais c'est des individualités au service d'une équipe. Et c'est un collectif sur le terrain et en dehors. Et c'est très certainement le point fort de cette équipe. pour remporter ce championnat, combien d'équipes elles doivent Alors, battre? il y aura 12 équipes. Et je vais préciser l'organisation, comme ça elles vont l'apprendre en même temps. Il y aura 4 groupes de 3 équipes. Donc il y aura 2 matchs de groupe. Dans ces matchs de groupe, il faudra finir dans les 2 premiers pour disputer un quart de finale, puis demi-finale et puis finale. Donc le jeudi, il y aura 3 matchs. Et le vendredi, il y aura la demi-finale le matin. Et puisqu'on va tout gagner, la finale l'après-midi. Est-ce que tu sais à peu près d'où viennent les autres Alors, équipes? Est-ce que ce sont des gros collèges ou des petits collèges? il y a de tout. Il y a des collèges comme le collège Arsenal de Metz qui fonctionne avec le club pro du FC Metz. Mais il y a aussi des collèges comme nous, avec des sections sportives féminines qui travaillent bien et qui arrivent à se hisser dans le championnat de France. Après, voilà, d'une académie à l'autre, les niveaux peuvent varier. Donc il y aura aussi quand même une hétérogénéité en termes de niveau au championnat de France. Mais ce qui est sûr, c'est on aura une belle équipe et il y aura aussi face à nous quelques belles équipes et donc quelques beaux matchs en perspective. Donc rendez-vous le vendredi? Alors rendez-vous déjà le mercredi matin pour le départ, le mercredi 3 mai à 9h. Et rendez-vous pour la finale le vendredi 5 mai l'après-midi, en espérant qu'il y ait les filles du collège Jean d'Alembert. Rendez-vous aussi pour tous ceux qui vont vouloir suivre nos résultats sur une page Facebook qui sera créée spécialement pour la section sportive du collège Jean d'Alembert, qui sera initiée par ce championnat de France et qui derrière aura, j'espère, une durée de vie importante pour la suite.